Dans l'épisode précédent, si on gagnait ce match, on se rapprochait plus que jamais de la montée en R1. Mais moi, je ne l'ai pas joué car je me suis malheureusement blessé. Je suis dégoûté, je me suis pété, je me suis blessé bêtement. L'équipe ouvre le score grâce à un joli but de notre technicien Lucas. Mais on se fait surprendre en deuxième mi-temps et malgré nos multiples offensives, le match se termine par un malheureux score nul, 1 partout. Très déçu du résultat. Vous avez pas la dalle, vous êtes des gens, ce garçon. On avait l'occasion vraiment de monter, c'était un match très important. On doit faire beaucoup mieux que ça. Vous n'êtes pas exigeants. Après s'être bien fait remonter les bretelles par le coach, concentrons-nous maintenant sur notre prochain match à domicile face à Béthisy, une équipe très costaud athlétiquement qui nous ont donné beaucoup de mal au match aller. La victoire est impérative car dès à présent, nous avons notre destin entre les mains et une seule victoire suffit pour nous assurer la montée en R1, voire même le titre de champion au goal average. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, tout nouveau VDG. Cette semaine, ça va être une semaine assez différente de d'habitude parce que la semaine dernière, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je me suis blessé. Je me suis fait une légère élongation du psoas. C'est le muscle qui se situe à côté de l'adducteur qui te permet de lever la jambe. Et en gros, petite blessure. Cette semaine, beaucoup de kiné. D'ailleurs, aujourd'hui, là maintenant, je m'en vais chez le kiné avant de rejoindre les copains à leur entraînement et faire un petit peu de renforcement musculaire. On va soigner tout ça et voilà. Et en fin de semaine, on va aller voir l'équipe jouer leur match. Peut-être le match du titre parce que la semaine dernière, le deuxième a perdu contre une autre équipe. Du coup, on a 6 points d'avance là avant de jouer le match contre... On joue contre qui déjà? On joue contre Béthisy, voilà. Bon, je ressors de ma petite séance chez le kiné. J'ai une question pour tous les kinés là. Pourquoi quand on va chez vous, normalement vous êtes censé nous soigner, etc. Pourquoi quand on ressort de chez le kiné, on a encore plus mal? Genre on hurle de douleur des fois. C'est trop, il y a un moment il m'a étiré le psoas, mais j'avais trop mal. Il m'a fait souffrir, mais laisse tomber. Bref, là je viens de sortir de chez le kiné. Ce soir, il y a entraînement. Moi, bien évidemment, je n'y participerai pas parce que faut encore que je me soigne cette semaine. J'en ai plus pour plus très longtemps. D'ici 2-3 jours, à la fin de la semaine, je vais peut-être reprendre la course, le footing. Mais ce soir, je vais quand même me présenter à l'entraînement et faire du vélo et du renforcement musculaire. J'en ai besoin et ça me permet aussi de voir les copains de l'équipe. Donc voilà. Je suis venu sur le terrain voir les joueurs qui sont en train de s'entraîner là, juste derrière. Et il y a aussi Adrien qui s'entraîne avec l'entraîneur des gardiens. Je suis dégoûté de ne pas participer, ça me donne trop envie. Mais bon. Attends, là. Surtout là. Viens. Là, passe-tu. Garde le ballon. Lucas, reviens. Reviens. Tout ce que je veux pas chez les verts et oranges, c'est que vous touchez le ballon à l'intérieur ici de cette zone. Ouais. Reviens. Concentré. Voilà, c'est bien les paras. Atterri, là. Ouais, super. Le gardien, ça va? Moi aussi. Ligue 2. Non, c'est pas ça. Leverkusen. Ma star, Gaston, ça va ou quoi? Flo, il est Toi, la pas star. là. Flo, il est même pas C'est là. la star en ce moment. Quand il est là, purée, laisse tomber.
Chambly, pas mal aussi. J'aime bien, t'es un passeur. Sylvain Gaston, Jawed Dramé, Lucas, Evan Bouba. Je me disais, putain, Sur la barre. il y a trop de puissance pour que ça Tu vois, soit dans FIFA, la barre. Ouais. Bah là, la barre, t'es à fond. Et on est vendredi, je suis à ma dernière séance de la semaine. Regardez. Moi, je viens de finir les électrodes ici. Je sais plus où est-ce qu'il les a mis. Bref, je suis fatigué. Oh là 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 là. Je me suis endormi pendant les électrodes. Oh, j'en peux plus. Bon, pendant que l'équipe est sur le terrain, moi, je suis dans les vestiaires, sur mon vélo, pour essayer de se rétablir le plus vite possible. Le docteur et le kiné m'ont dit que je pouvais faire du vélo parce que c'est un peu du travail plus en excentrique par rapport à la course. Pas de course, mais du vélo, c'est ce qu'on fait en intermittent aujourd'hui. Et on va essayer de se soigner le plus rapidement possible. Hein. Bon, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vélo en plus. Ce vendredi soir, une embrouille entre deux joueurs a eu lieu en plein entraînement. Et au vu des contre-performances ces derniers matchs du fait d'un manque de rigueur, là, c'était la goutte d'eau qui débordait du vase. Le coach a très bien géré cet événement pendant l'entraînement et nous a bien montré son mécontentement à la fin. Il faudra agir en homme ce dimanche. On espère que cette embrouille n'aura pas d'incidence sur le match, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura dans le discours d'avant-match du coach et dans ses choix. Là, on a essayé d'être focus à fond. Focus sur l'objectif. On a beaucoup des cadres de l'équipe qui nous ont rappelé qu'il y avait trop de suffisance en ce moment et qu'il fallait vraiment viser notre objectif là ce week-end. Ouais, mais après, moi je me suis j'ai mis un but trop bizarre. Tu l'as même pas fait exprès. Dommage, je l'ai pas eu dans le Et aujourd'hui, ça va pas être n'importe quel match, ça va être le match le plus important de l'année. Grand match, aujourd'hui. Donc forcément, il va falloir des grands hommes. Si on le gagne, on est sûr de monter. Ce week-end, c'est le match de la saison pour nous. Le match de la montée, le match du titre peut-être. Quand je parle de grands hommes, nous aussi on va devoir porter nos couilles avec Munir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, face à Béthisy, une équipe qu'on a gagné 1-0 à l'aller sur un terrain très compliqué. Bon, ils étaient costauds, même si leur terrain était pas une galette, mais bon, nous, notre terrain il est bien, on va jouer notre football. Je me rappelle à l'aller qu'on avait joué sur un terrain compliqué, là on va jouer sur une galette. On s'attend à un tout autre match. Je sais qu'ils avaient 2-3 bons éléments. Il ne faudra vraiment pas prendre cette équipe à la légère. Si elle est 4e ou 5e dans le classement, c'est pas pour rien. Bon, c'est une grosse équipe, on a bien travaillé cette semaine et je pense que ça va le faire. Mais après pour moi, si on est impliqué à fond, on doit gagner. C'est qu'on s'attend à une très bonne équipe. Et du coup, aujourd'hui, ça va être un match super important. Il faudra impérativement gagner pour être sûr de monter. Ça va être nous contre nous en fait ce week-end. On va devoir mettre les ingrédients pour gagner tout simplement. Malheureusement, moi, je ne serai pas sur le terrain. Je laisse ma place à Adrien parce que je suis encore en convalescence. Je suis encore blessé. Victoire impérative. J'espère que notre Max va faire sa petite passe D comme d'habitude. Ah, il a annoncé, ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. On va gagner ce match. Et on va aller la chercher. Il faut aller la chercher. En tout cas, sur les 3 derniers matchs qui va rester, il n'y a plus d'état d'âme à avoir. Mes points forts selon moi, c'est quoi? Déjà l'honnêteté, la franchise, c'est la base. D'accord? Je peux aujourd'hui tous vous regarder les yeux dans les yeux, sans problème. La deuxième chose, c'est mon investissement et ma rigueur. Quand je suis coach, depuis que je suis coach, pour obtenir tout ça, j'ai dû me remonter les manches et j'ai transpiré des grosses gouttes. D'accord? Et j'ai ravalé aussi ma fierté, à de nombreuses reprises, parce que j'ai démarré là. Mon 3e point fort, j'ai mis le cœur, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des groupes, à chaque fois j'ai eu beaucoup d'amour pour mes joueurs. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des paroles qui font plaisir, et il y en a d'autres qui blessent. Et je vous le dis avec beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité, je vous aime tous. D'accord? Et le dernier point fort, c'est une des qualités qu'un entraîneur doit avoir forcément pour performer, c'est de faire les bons choix.
C'est-à-dire mettre les bons hommes au bon endroit sur le terrain et au bon moment. Bien évidemment, depuis l'année passée, j'ai la chance d'avoir Mounir avec moi. Et je peux vous dire qu'il y a des compos cette saison, c'était les compos de Mounir. Et si on est là-haut, c'est aussi grâce à Mounir. Un bon coach, pour obtenir des résultats, il doit toujours s'adapter. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que pour moi, ça va être une vraie première aujourd'hui. C'est la première fois de ma carrière d'entraîneur que je vais aligner une équipe contre mes convictions et contre mes principes. Merci. Parce que j'ai confiance finalement aux hommes et parce que je veux apprendre. Aujourd'hui, il va marquer, on va célébrer et on va fêter. Et c'est ça. Note-le bien, dans le PDG. Quand je vous dis que ça va être une première pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre la meilleure équipe. Je ne vais pas non plus mettre l'équipe la plus fiable, la plus méritante. Parce que je veux une chose aujourd'hui, et on veut une chose avec Mounir, une chose uniquement, c'est qu'on veut gagner. Allez. Il y a cette équipe-là. Celle-là, c'est celle que je voulais aligner aujourd'hui. Il y a des gars aujourd'hui qui sont plus haut niveau. Malheureusement, qui sont plus au niveau R2. Tu la mets au fond, tu dois tirer. Tu as fait ton choix. Maintenant, je vais appeler 3 joueurs. On veut ça uniquement. Ayez une pensée pour eux aujourd'hui. J'ai décidé tout seul. D'accord, j'en ai parlé à personne. La prime de match qu'on va obtenir, on ne va pas la diviser à 14, on va la diviser à 17. Ça marche les gars? Ça c'est un chose, j'assume. S'il y en a qui ont besoin des 35 balles complémentaires, ils viennent me voir, je les donnerai en personne. Mais moi je veux qu'ici, ces gars-là, qui auraient pu être dans le groupe aujourd'hui, ils obtiennent la même récompense que vous. Ça vous appartient maintenant. Vous le méritez. Vous allez la chercher maintenant. Les nouveaux arrivants là, ceux qui sont venus pour un projet, pour apporter un plus, vous répondez présent aussi aujourd'hui. Et ceux qui n'étaient pas dans ma compo, vous me prouvez que j'avais tort. On sort nos grosses coucougnettes aujourd'hui les gars. On est à 90 minutes les gars, 90 minutes. On en a parlé vendredi soir, des matchs comme aujourd'hui, vous allez peut-être en jouer 2-3 maximum dans votre vie. Alors profitez et gagnez les gars. Allez. Si on gagne, on est champion. Ok? Point barre. Allez les gars. Eh, je vous l'ai dit, hein, la gagne aujourd'hui. Pour Radio Pipi! Des hommes aujourd'hui qu'on veut, hein. Des hommes, hein. Allez, va. Derrière toi. C'est la première fois de ma carrière d'entraîneur que je vais aligner une équipe contre mes convictions et contre mes principes.
débat. Tom, si c'était toi, c'était but, hein. Lunettes. Bah ouais, comme à Pont-Sainte-Maxence. Exactement. Pourquoi il t'a pas fait tirer? C'est la position du corps qui n'a pas été bonne. Il faut 2-3 pas d'élan et faut surtout avoir le pied souple. Voilà, merci pour ces conseils. Pas de soucis. On va aller dire ça au coach là, pour que ce soit toi qui le tire. Équilibre encore. Retour. Les gars, soyons patients. On va le faire. On est meilleur qu'eux, on va le faire. Mais par contre, la vérité, il faut être des tueurs par contre devant le but. On en a 4-5 quand même. Donc la prochaine, on la met. Soyons positifs, il y a du temps. Ça va le faire. Finalement, il n'y a pas grand chose à vous reprocher sur cette mi-temps. Si, il y a une chose, et vous le savez, c'est la façon dont on encaisse le but. Quel manque d'exigence. Pas maintenant, pas à ce moment-là, les gars. C'est vous, les gars, c'est une histoire d'homme. C'est du 1 pour 1. La mi-temps, elle est bonne, les gars. Levez la tête, soyons positifs, ça va venir. À un moment donné, on est près de leur surface de réparation et qu'on fait tourner. Là, soyons patients, les gars. Il faut qu'on élargisse très fort.
avec Evan, avec Dramé, quand on récupère la balle. Je veux beaucoup de générosité, qu'on se projette tous. Je veux que Bouba, Lucas, Max, Steve, vous soyez comme ça les gars, vers le but. Je ne veux personne décrocher, ok? Allez les gars, allez! Levez la tête, soyons positifs, ça va venir. Là, soyons patients les gars. On est meilleur que vous, on va le faire. Faut être des tueurs par contre devant le but. On en a 4-5 quand même. Donc la prochaine on la met. Comme d'habitude. Ah, il a annoncé, ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Tu peux. Allez les gars. Avance dessus! Avance!
Encore une fois, je pense qu'avec Mounir, on peut rien faire sur un coup de pied arrêté. C'est vous les gars, c'est une histoire d'homme. C'est du 1 pour 1. On y est les gars, on y est. Vamos la montée, c'est bon ça. Eh les gars, c'est acté ou pas? Acté de ouf. Merci, on monte en R1 ou pas? Malade. Merci. Merci, exactement. Un mot pour la montée, Momo. Exactement. Tu peux pas plus. Voilà, merci. Merci pour les travaux. Gaston, c'est grâce à qui? Merci. Merci bien. Capitaine, un mot pour la montée. Objectif atteint, il y en a assez. Merci bien. Merci pour les travaux. Tom, un mot pour... Belle équipe de copains. Belle équipe de copains, les rouges. Belle équipe de copains, Bétizi. Ah ouais, t'as vu la vidéo? Attends, elle est partie. Les gars, champion mon frère. Merci les gars. J'ai vu ta vidéo. Ah ouais. Merci, ça fait plaisir. BH a gagné, Breteuil a gagné. Ah ouais. Ah bah on l'aurait eu un peu plus compliqué. Parfait. On est en R1, merci beaucoup. Je voulais tout d'abord sincèrement du fond du cœur vous féliciter. Bon, je vous remercie pour le concours que vous avez apporté parce que les acteurs et les joueurs, ce sont vous. On aimerait avoir une équipe, une famille dans ce club. On aimerait avoir des clubistes, des gens qui portent les couleurs du club et qui défendent les intérêts du club. Évidemment, vous serez récompensés, donc je ne vais pas vous dire de quelle façon aujourd'hui. Quand dès le premier jour et qu'on s'est dit
on se rassemble pour monter et on l'a assumé et c'est quelque chose de très très fort parce que c'est rare quand on est capable à un moment donné d'obtenir ce qu'on a prévu. Vous avez été des grands hommes aujourd'hui. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des grosses performances de certains, il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. C'est vraiment costaud, donc félicitations à vous. Ça c'était la première chose que je voulais dire. On n'obtient que ce qu'on mérite. D'accord? Si vous êtes champion aujourd'hui, point barre. Je vous l'ai dit, les gens ils pourront commenter, ils pourront dire ce que vous voulez, ce qu'ils veulent. D'accord? La vérité c'est que vous avez obtenu cette montée, il n'y a personne qui pourra la retirer. On ne sera peut-être pas tous ensemble l'année prochaine, mais ce titre et cette montée, il n'y a personne qui pourra vous l'enlever. Franchement, je suis très heureux pour vous. Je remercie Mounir aussi de m'avoir accompagné toute la saison, d'avoir été présent avec moi. Il a une grande part, même si c'est un homme de l'ombre, il n'aime pas se mettre en avant. Et bon, vous l'avez entendu quand même à plusieurs reprises cette saison. Mais Mounir, l'année passée, il ne m'a pas lâché. Et cette année, il a toujours été à mes côtés aussi. Et pour la première fois, on a réussi à s'embrouiller une fois cette année, hein, les gars. Mais c'est tout, c'est comme ça, d'accord? Mais en tout cas, merci beaucoup Mounir. Je suis content. Avant d'être heureux pour moi, d'être heureux pour le presse, pour Mounir et tout, je suis vraiment très sincèrement et profondément heureux pour vous les gars. Vous l'avez mérité, bravo. Je vous félicite au fond du cœur, tout simplement. C'est très bien. Bon, petit débrief très rapide de ce match-là. On savait que ça allait être très compliqué face à Béthizy parce qu'au match aller, on a vu que c'était une équipe très athlétique, très costaud, qui sont très forts dans les duels. On savait que ça allait pas être une mince affaire et qu'en plus de ça, avec le contexte, il fallait absolument gagner. On savait que ça allait être un match très compliqué. En première mi-temps, on a 10 000 occasions. Vraiment, on a plein d'occasions, mais il n'y a rien qui rentre. Le gardien adverse qui fait un très beau match, qui garde la cage inviolée cette première mi-temps. Bon, on peut faire mieux dans les duels, dans les récupérations de balles, jouer plus vite vers l'avant. Et les passes, il faut plus s'appliquer. Et au final, sur l'une de leurs seules occasions, un coup de pied arrêté, banal, on se prend un but. Voilà, 1-0 pour Béthizy. Très frustrant, surtout au vu du scénario. Bah, on a eu des occasions, mais eux ont eu une seule occasion, si je me rappelle bien. C'était le but. 1-0 à la mi-temps, on arrive dans les vestiaires. Le capitaine nous dit quelque chose de très juste et qui nous remotive un petit peu. Bah, le coach dans les vestiaires, il nous a boosté. Et le discours très lucide du coach nous permet de nous remotiver et de rentrer en deuxième mi-temps sur le terrain avec de meilleures intentions. Ouais, j'étais serein en rentrant sur le terrain en deuxième mi-temps parce que je savais qu'on avait des occasions. Et sur notre première occasion en deuxième mi-temps, nous aussi sur un coup de pied arrêté, on marque avec beaucoup de chance. Le ballon vient toucher le genou de notre défenseur et ça rentre, poteau rentrant. Magnifique pour nous. Et sur notre deuxième occasion aussi, but de Maxence. Sur un centre de Dramé, le défenseur il s'est un peu troué, je récupère la balle et je frappe en force sur un côté, je cherche pas à comprendre. Et 2-1 pour nous. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Max, il fait partie des titulaires indiscutables de notre équipe, une personne dont on a besoin, mais beaucoup de personnes lui reprochent de ne pas être décisif. Il fait beaucoup de passes décisives, mais très peu de buts. Aujourd'hui, il a répondu, il a annoncé qu'il allait marquer. Il a marqué sur un très joli but, donc félicitations à lui. Bon, ça m'a remis en confiance sur les matchs à venir. Même, je commençais à reprendre confiance en moi et ce but m'a remis en confiance. Très content pour notre équipe, on gagne 2-1 et là, on essaye de mettre le troisième but. Malheureusement, Bouba, il est hors jeu. Et ensuite, on n'arrive toujours pas à mettre ce troisième but pour se mettre à l'abri. On se fait un petit peu peur à la fin, mais le plus important, c'est la victoire. 2-1, on est super content de ce résultat et surtout super content de enfin se dire qu'on va monter. Le résultat il est là, on est champion et c'est tout ce qu'il faut. La montée en R1, c'est tout. C'est les deux premiers qui montent et là, on est quasiment sûr d'être premier. On a 6 points d'avance sur Biache, les deuxièmes. On est sûr à 99% d'être champion. Donc c'est une très belle journée. Un petit peu déçu de ne pas le jouer. Mais c'est logique, je suis blessé. Il nous reste encore 2 matchs la semaine prochaine face à Los, les derniers qui n'ont jamais obtenu un seul point. Et la semaine d'après face à Gouvieux, on a une revanche à prendre face à eux. Et dans le prochain VDG, ça va regrouper ces 2 vidéos. Voilà, je vous ai spoilé un petit peu. Il n'y aura qu'un seul VDG pour ces 2 vidéos. Pour des raisons que vous allez comprendre la semaine prochaine. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous de votre soutien. On a réussi à monter, l'objectif est atteint, on est super content. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un incroyable VTG. Bye.